Et nous voilà donc de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour, bonsoir. On est de bonne humeur aujourd'hui. Je vous emmène au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à Montréal, à Trois-Rivières. Aïe, 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 aïe. Comment ça va? Ça va bien, ça va très très bien. Et vous, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Super. Kabé Konaté. Exactement. Ça, quand j'entends Kabé Konaté, on sent le Burkina Faso. Là. Ouais. Ben, Konaté, c'est un nom qui est très populaire. C'est un nom de famille qui est très populaire, qui est dans tout le royaume mandingue. Quand tu pars au Mali, tu pars en Guinée, tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars au Burkina Faso, c'est un nom qui est vraiment très très populaire. Mais le mandingue même, c'était juste un empire. Et puis, quand les colons sont arrivés, ils ont divisé les frontières. Ça fait que on est tous dispersés, mais on a toute une même histoire. Vous avez toujours gardé quand même ce lien-là culturel de l'Empire mandingue, même si, oh là là, ça fait... Mais c'est notre identité. Je pense que tout est fait pour qu'on oublie nos liens. Donc, à nous vraiment de tout faire pour pouvoir garder. C'est notre patrimoine, nous devons comme le préserver. Et puis transmettre aux générations futures aussi, qui feront peut-être leur travail. Kabé Konaté, on est réunis aujourd'hui ici pour parler aussi de l'album Tama. Exactement. Mais avant de revenir sur Tama, moi j'aime bien toujours ramener un petit peu mes invités sur leurs origines pour que le public qui nous suit puisse bien saisir. J'aurais pu lire votre CV ici, mais je préfère vous le laisser, je préfère vous entendre vous-même. Qui êtes-vous, juste Kabé Konaté? Je suis Karim Konaté à l'état civil. Oui. Je suis né en Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une famille où mon père est couturier, ma mère est ménagère, mais nos mamans sont un peu griottes. Donc, elles chantent dans les cérémonies des baptêmes, elles chantent dans les cérémonies des mariages. Mon père exerçait pas vraiment il faisait pas la musique, mais c'était vraiment un fan de la musique. Mon père il était vraiment un fanatique. Il écoutait ta mère, il écoutait ta mère, aïe, aïe, aïe. Exactement, il écoutait tout, il aimait les médias, il aimait la télé, il aimait les caméras, mon père, donc il n'était pas griot comme... Mais il avait la chance d'avoir une femme qui savait l'amadouer avec la musique et les paroles. Donc dès qu'elle lui chantait, ton papa était KO. Exactement, on peut dire ça. Et donc chez nous, il y avait tout le temps des cérémonies. Ouais, il y avait tout le temps des animations. Quand on dit Simpa, quand on dit Djembé, chez nous, en tout cas, c'est rare de passer une année ou 6 mois vraiment qu'il ne se passe pas quelque chose. Quand vous dites chez vous, c'est où ça? À Nibélécrou, c'est une petite ville qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une vie très, très paisible. Puis c'est là que mon père qui est installé. Et là, c'est là que vit toute ma famille aujourd'hui. Oui, mais pourtant, vous êtes du Burkina Faso. D'origine. Comment l'expliquez-vous? Écoute, c'est l'immigration, les gens ont bougé. Donc, c'est comme moi, je suis burkinabé aujourd'hui, je me retrouve au Canada. Donc, les gens ont bougé, mais mon père est parti de la Côte d'Ivoire du Burkina Faso très, très jeune. Il s'est installé en Côte d'Ivoire vraiment avant les indépendances. Mais pour mon père, je crois que préserver encore sa nationalité. Mais c'est le cas de nombreux Ivoiriens. Hein. Exactement. Si je regarde Tidiane Thiam, candidat en fait de la présidence, son papa c'est la même chose. Son papa était en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale, déjà il était là. Mais parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est vraiment très riche culturellement, qui est très riche dans les ressources café, cacao, c'est un pays qui bougeait, donc ça... les gens vont chercher de la terre fertile. C'est qui est normal. Exact. Ça fait qu'il y a beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup qui sont descendus du nord vers le sud, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il y a les Ivoiriens, il y a les Burkinabés, il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a un peu de tout en Côte d'Ivoire. Il y a un peu de tout. C'est un carrefour tout le monde est là. Et puis la Côte d'Ivoire aussi a son histoire. Quand tu regardes les peuples de la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui sont quittés du Ghana. Du Ghana et autres. Il y a d'autres qui sont descendus du Mali, du royaume mandingue que je parlais. Il y a d'autres qui sont venus du Libéria et de la Guinée. Donc c'est un carrefour, c'est comme un brassage culturel, la Côte d'Ivoire. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les affaires politiques, là, parce que là, vous m'emmenez, je vous sens, là. Moi, je reçois un artiste, même si j'aime ça quelque part. Mais là, jeune artiste, là. Mais là, vous m'emmenez quand même vers des questions politiques. Dites-moi, ce qui se passait dans le discours politique en Côte d'Ivoire durant la campagne électorale. Je sais que les Ivoiriens vont aimer ça. Durant la campagne électorale,
il y a eu des en fait, discours quand même que je pourrais considérer comme étant nationalistes. Il y a eu des tensions. Qui sont en opposition un peu par rapport à votre discours à vous. Parce que lorsque vous vous dites il y a plusieurs peuples, on est ensemble, tout ça, avec l'ancien royaume, tout ça. Mais il y a quelque part un nationalisme qui est là, qui se définit par l'authenticité de l'ivoiro-ivoirien. Exactement. Mais c'est ça le problème dans beaucoup de pays en Afrique. Aujourd'hui, ils ne vont pas vraiment t'élire ou bien te soutenir par ton intelligence ou bien par ton programme, par ton programme de projet. Les gens vont parler beaucoup. Pas. Ah, mais d'où il vient d'ici, il vient de là. Moi, je pense que l'Afrique devait vraiment passer par-dessus tout ça. Barack Obama, là, il a gouverné les États-Unis. Maintenant, je pense qu'on doit vraiment regarder qu'est-ce qu'il nous propose, c'est quoi son plan de campagne, qu'est-ce qu'il va nous apporter, que de regarder d'où il vient. Je ne vais pas rentrer, parce que là, vous m'emmenez sur des sujets que j'aime, mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant, mais j'aime ça. Parce qu'il y a aussi quelque chose que certains vont vous dire, messieurs, l'Afrique n'a pas la même histoire que les États-Unis. L'Afrique n'a pas le même développement, que ce soit politique, économique, social, que les États-Unis. Et même aux États-Unis, rappelez-vous, il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes terribles aux États-Unis. Ça a pris un certain temps, ça a pris des années, avant même qu'on puisse penser, même un jour qu'un monsieur de race noire serait président. Moi, quand on m'a parlé de lui, il venait d'être élu sénateur, on m'a dit, va le chercher pour la télévision. Non, c'est une perte de temps, ce type ne sera jamais président. Et donc, j'ai été moi-même surpris. Ah ouais, exactement. Comme en fait beaucoup de gens. Mais c'est comme, il y a du travail qui a été fait, donc... Oui. Mais en Afrique, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je prends quelqu'un qui est baoulé, ou d'autres ethnies là, qui se considèrent comme étant la Côte d'Ivoire leur appartient, parce que Houphouët-Boigny était baoulé. Exactement. Donc, pour eux, le pays leur appartient. Alors, quand on revient avec le débat avec Ouattara, que l'on considère comme étant burkinabé, même si on sait qu'il était burkinabé vraiment parce qu'il est allé étudier avec un visa de burkinabé comme tel. Mais bref, enfin, si on revient à votre discours, il y a des gens qui sont contre cela, qui se disent, mais non, nous, on est Ivoiriens. On veut des Ivoiriens typiques à nous, comme au Congo. Là aussi, on vous dit, bah, écoutez, c'est l'histoire, c'est la situation politique qui fait qu'on est ainsi. Parce qu'avant, on n'était pas comme ça. Exactement. Avant, on acceptait tout le monde. Exactement. Mais c'est une triste réalité. Oui. C'est une triste réalité. Il y a des noms qui sont acceptés comme Ivoiriens authentiques, mais il y a des noms qui ne sont pas du tout acceptés. Qui vont forcément faire polémique. Oui. Vous, est-ce qu'on vous accepte comme Ivoirien authentique ou est-ce qu'on vous situe comme Burkinabé ici à Montréal? Moi, je pense... Mais moi, je suis Ivoirien. Je suis né là-bas, j'ai grandi. D'accord. Est-ce que les Ivoiriens ici à Montréal vous perçoivent comme un Ivoirien? Est-ce qu'ils viennent dans vos spectacles? Ils viennent vous voir comme Ivoirien? Mais comme la plupart de mes contacts ici, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. Il y a des Burkinabés aussi, mais tous mes amis, les gens que je fréquente, la majeure partie, c'est les Ivoiriens. Mais c'est les gens avec qui j'ai grandi. Mon histoire se retrouve en Côte d'Ivoire. Exactement. Je suis allé au Burkina par amour. J'ai dit c'est la terre de mes ancêtres. De vos ancêtres, oui. Je pourrais être Ivoirien si je veux. Mais je suis né là-bas. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Exactement. Tu me poses toutes les questions sur la Côte d'Ivoire, je suis capable de te dire. Et donc, quand vous entendez ce type de carrément discours, ça va quand même faire mal. Mais j'ai vécu ça un peu. Vous avez vécu ça? Quand j'étais jeune, c'est sûr que quand tu avais un nom nordiste, tu étais moins accepté. On savait identifier les noms. Pourtant, tu peux venir du Ghana et puis avoir un nom baoulé. Mais quand tu avais un nom nordiste, un nom musulman, c'est sûr que... Vous n'étiez pas accepté du tout? Pas vraiment. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, moi, quand j'ai eu mon entrée en 6e, là, j'étais tout petit. J'avais bénéficié d'une bourse, mais on m'a dit que tu ne peux pas avoir la bourse parce que tu n'es pas ivoirien. Pardon? Déjà étant jeune, là, j'avais comme 12 ans, 13 ans. Vous êtes chez vous, dans votre pays, et on vous dit non. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir la bourse parce que déjà, quand tu grandis avec ça, tu penses ça comme il y a un désamour. Tu ne peux pas avoir cette bourse, pourquoi? Parce que quoi? Mais parce que j'ai eu une bonne note pour aller au collège, puis je devais avoir une petite bourse, un petit montant qu'ils allaient me donner. Et on vous a chaque refusé? trimestre, on me l'a refusé. Parce que? Mais parce que mon père a des origines burkinabées. C'est tout. Ça fait mal, hein? Mais étant petit, quand tu grandis avec ces genres d'histoires-là en tête, c'est sûr que ça crée un désamour. Tu te dis, écoute, moi je suis né ici, je connais tout ici. Et puis, malheureusement, on me dit que j'appartiens à un pays que je ne connais même pas, je ne suis jamais allé. Donc, moi, c'est toutes ces histoires-là qui m'ont poussé à aller au Burkina aussi. C'est tout ça qui a fait dire, ah, mais écoute, on dit que je suis burkinabé, donc je vais m'assumer comme burkinabé. Je suis parti, j'ai tout fait là-bas, puis ça a donné ce que ça peut donner. Mais je ne porte toujours la nationalité burkinabé. Ma famille, il y a d'autres qui sont ivoiriens, il y a d'autres qui sont burkinabés. Puis, that's it. Et aujourd'hui, vous êtes québécois? Exactement. De Trois-Rivières. De Trois-Rivières.
Kabé Konaté, on va aller en fait, vers votre album Tama, sous le label de Nuit d'Afrique de Montréal que l'on salue. Ouais. Cette opus de 10 titres qui fusionnent reggae, rythme mandingue et sonorité du monde. Originaire du nord-est de la Côte d'Ivoire, évidemment, vous êtes chanteur burkinabé, mais vous avez travaillé aussi avec, partagé cette scène avec Alpha Blondy. Exactement. Ça, c'était ici à Montréal? Non, c'était au Burkina. Au Burkina. Ouais, c'était et Tiken Jah Fakoly, ouais. le grand. Ouais. Ben, écoute, la vie nous donne des opportunités. Quand l'opportunité s'offre à toi, il faut la saisir. Donc, j'ai eu vraiment cette chance-là. J'étais très jeune de faire la première partie d'Alpha Blondy au Burkina Faso, dans un stade où tu... Comme pas possible. Où tu suis scène et puis tu crois même. On parle de quelle année, là? Je pense que c'était en 2017? Ouais. Non, c'était dans les années 2014. 2014. Ouais. Sentir cette émotion, c'est terrible. Hein? Ouais, vraiment, pour moi, j'étais très jeune, puis je monte sur scène, tu vois des milliers de personnes qui te regardent et disent waouh, la musique, c'est magnifique. Partager la scène avec Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly. Ouais, Tiken Jah, c'était au Mali. Vous êtes un intellectuel, vous, dans votre musique. On peut le dire. Ben, je ne sais pas c'est quoi le terme de l'intellectuel pour vous. Pour moi, un intellectuel, c'est pas nécessairement quelqu'un d'intelligent. Il ne faut pas confondre entre intelligence et intellectuel. Pour moi, un intellectuel, après mûre réflexion, et ça c'est ma définition, et j'espère que je me trompe, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, d'abord. Qui s'arrête. Parce que dans la vie courante, on ne s'arrête pas. Sur plein de choses. Exactement. Les choses nous arrivent, ça arrive. Bon, on va écoper, on va avaler. Moi, avec le force de la vie, je ne dis pas que je suis meilleur que l'autre, non. Mais la vie m'a poussé au moment donné, elle me dit, bah, écoute, stop. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ouais, se poser des questions. Ouais. Pourquoi ça? Et je veux comprendre. Okay. Je vais commencer par poser des questions. Non, surtout maintenant. Je vais aller fouiller. Ah ouais, je vais aller fouiller. Je vais faire l'exercice d'aller chercher, de comprendre de moi-même. Ouais. Bon, je ne me considère pas comme un intellectuel, mais je me considère comme quelqu'un qui aime bien se poser des questions et qui aime répondre à ces questions. Et lorsque je regarde les autres, que ce soit des grands écrivains, des philosophes et autres, ce sont des gens qui se sont arrêtés à un moment donné et qui ont essayé de comprendre pourquoi ça se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi je vais tout le temps à gauche. Je devrais peut-être changer un peu de temps en temps. Juste s'interroger. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Quelqu'un qui sait s'arrêter, qui va se poser des questions et qui va trouver des réponses et naturellement des solutions. Je peux dire que la majeure partie de tout le monde est intellectuel à un moment donné parce que quand tu exerces un métier, à un moment, il faut te remettre en question. Il faut que tu t'apprêtes pour dire « Ah, est-ce que ça marche? Est-ce que je pourrais faire autrement pour que ça marche mieux ?» Mais moi, je me suis toujours posé cette question-là parce que la musique, qu'on le veuille ou pas, ils vont toujours t'associer à quelqu'un d'autre. Ils vont dire « Ah, mais toi, quand on t'entend chanter, tu chantes comme une telle personne. » Si je dis ça... Et moi, j'aimerais pas être dans l'ombre d'un artiste. Moi, quand j'ai parlé d'intellectuel, simplement parce que j'ai eu ce privilège d'interviewer Tiken Jah Fakoly ici la première fois avant qu'il ne soit connu complètement. Il venait pour la première fois au festival Nuit d'Afrique. M. Touré m'a dit, ce jeune homme-là va l'interviewer. Je dis, c'est qui ça? Il s'appelle Tiken. Ok, Tiken en a fait. Et j'étais surpris parce qu'il m'a dit, lui, qu'il était étudiant, je pense, à l'université d'Abidjan, quelque chose comme ça. Et c'est à partir de là qu'il avait commencé un petit peu à faire sa musique, et puis tout et tout. Et dans ses discours, dans le contenu même de sa musique, on sentait qu'il y avait des éléments politiques. Exactement. Et lorsque je regarde l'autre, Alpha Blondy, alors Alpha Blondy, n'en parlons même pas. Lui, encore une fois aussi, lui c'est vraiment... il est dans d'autres... c'est une autre planète. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez travailler avec eux. Donc, je me suis dit, ça veut dire que vous faites à peu près... Vous suivez un petit peu le style où vous remettez en question certains éléments et vous trouvez les réponses. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... on ne peut pas parler de reggae aujourd'hui sans parler d'Alpha Blondy, de Tiken Jah Fakoly. En Afrique. Non, justement. Même mondial. Même mondial, effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, rares sont les festivals de reggae. Tu vas arriver et puis ça, tu ne vas pas entendre un nom Tiken Jah. Tiken, il tourne partout dans le monde. Alpha aussi. Donc, nous, c'est des gens qui ont bercé notre enfance. Là, c'est des gens... Nous, on a plus écouté Alpha Blondy que Bob Marley, parce qu'on est dans un pays francophone. Oui, les Bob Marley, il y a des belles chansons, mais des fois, on ne comprend pas les paroles. Mais Alpha, il chante dans notre dialecte. Et puis, on s'identifie. Et il parlait des réalités. Exactement. On s'identifie, on sait de quoi il parle. Puis, écoute, on emboîte le pas. On s'est dit, bah, écoute, on va faire comme Alpha Blondy. Peut-être qu'on va faire plus ou peut-être qu'on va faire moins, mais on aura notre petit parcours de chemin qu'on fera. Et puis, il faut bien le faire. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Bon,
Kébé, Konaté, on a assez parlé, là, on n'est pas des politiciens, là. Il y a que les politiciens, mais nous, on cause, on blablate. Oh oui, qu'est-ce qu'on regarde comme vidéo? On va regarder Africa Folie. Africa Folie. Ouais, c'est une chanson, c'est une vidéo que j'ai réalisée en Afrique en 2017, 2018. Mais je parle des côtés positifs de l'Afrique parce que généralement, quand on regarde tous les médias, et surtout quand on est au Canada ici, quand on parle d'Afrique, souvent c'est quand ça va pas. Ouais, quand il y a des guerres, ils vont en parler. Quand il y a des maladies, ils vont en parler. Mais le côté positif, la chaleur africaine, personne n'en parle. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils en parlent? Mais ils en parlent parce que quand on est journaliste, on n'est pas forcément obligé de parler du négatif. Non, il y a les belles plages, il y a la solidarité. Allez-y, approchez l'Africain. Ouais. Allez-y, vivre le quotidien des Africains. Vous allez voir, il y a des belles choses à partager. Il y a des belles choses que les gens ici ont envie de savoir. Pas seulement le négatif. Mais pourquoi voulez-vous qu'on parle de votre bien? Ça ne intéresse pas votre bien. C'est ça, je dis, mais le système est fait de même, là, parce que quand c'est dramatique, c'est payant. Ah, là, on mange des chips. Mais regarde, mais c'est positif aussi, payant. Vous savez, dans les années 80 et quelques, on parlait de l'afro-pessimisme. J'étais étudiant à l'université, c'était un des thèmes qui nous emmerdait. On disait, mais comment ça se fait-il qu'on ne parle que de l'Afrique négativement? Jamais des choses positives. Ouais. On ne comprenait pas. Moi, c'est ce qui m'a conduit à faire des émissions de télé. Un peu plus tard, à faire Afro-Monde, parce que j'en avais ras-le-bol. Ouais. À chaque fois que je regardais la télé, qu'on parlait de l'Afrique, on me montrait que des enfants avec des gros ventres, que ça allait mal, les crises politiques. Oui, on était conscient de ça, mais on voulait voir aussi l'autre Afrique. Il y a des Africains qui font des choses. Je me suis dit, je vais faire une émission de télé, on va présenter les Africains dans notre réalité. C'est ce que je fais encore. Ah ouais, ben bravo. Merci. Mais pour finir... ce que j'explique dans la chanson, écoute, il y a des belles plages en Afrique, et il y a la solidarité, il y a l'accueil, il y a vraiment, il y a cet amour-là pour son prochain en Afrique, puis pourquoi on n'en parle pas? C'est à nous d'en parler, nous on va le faire. Alors on le fait. Donc le titre de cette chanson qu'on a dit ici... Africa Folie. Africa Folie. Ouais. Le soleil s'est levé, le soleil des indépendances, le chant de la liberté et de la bonne gouvernance. Africa unité, Africa solidarité. Nangadefu Sénégal, Nizabré Burkina, Mbote au Congo, Aniulala Bamako, Nebalufo Farafina, Nebalufo Africa. Le rêve panafricaniste, le crédit patriote, bâtir un monde de justice, sera le fruit de nos révoltes. Nous sommes des réactionnaires, nous sommes des révolutionnaires. Nangadef au Sénégal, Nizabré Burkina, Mbote au Congo, Aniulala Bamako, Nebalufo Farafina, Nebalufo Africa. Oh na 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 na. Mama ni po, ada ya no kom, what them sin in taba na taba sa. Mama ya fo what for ya man, what them sin in taba na taba to. Africa na taba de la wa sa vieux. Africa na taba de la wa le to ye. Na taba da what is in what in. Le djembé va hurler, le tonton va gronder. Le sage consulte le sable, c'est la danse qui cherche le diable. Unis dans l'égalité, la paix dans nos sociétés. Africa unité, Africa solidarité. Nangadef au Sénégal, Nizabré Burkina, Mbote au Congo. Aniulala Bamako, Nebalufo Farafina, Nebalufo Africa.
Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Et nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche, Kabé Konaté, qui est avec nous aujourd'hui. Il nous reste très, très peu de temps. Pour votre carrière ici, comment ça va? Comment ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Des fois, c'est pas facile moi, je travaille, j'ai un travail comme éducateur, puis j'ai ma musique aussi. Des fois, c'est pas facile de concilier tout ça. Exactement, mais on fait ce qu'on peut. Et puis la famille aussi. Oui, exactement, on fait ce qu'on peut, mais je peux dire que ça se passe très bien. On a réalisé l'album Tama, ça a pris le temps que ça a pris, mais on a travaillé vraiment d'arrache-pied pour pouvoir donner un résultat positif. Puis les retours sont vraiment positifs. Moi, je suis très content du travail que j'ai fait. Et puis, il y a des dates qui s'en viennent. Puis, on a fait des dates pour le lancement de l'album. On a joué dans pas mal d'endroits aussi. Et ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des spectacles en dehors du Canada, peut-être pour le continent africain, peut-être pour l'Europe? À travers nos contacts, nous sommes en train de mettre en place une tournée pour l'album Tama. Et puis, quand les dates seront officielles, nous allons vous communiquer cela. Bon, ben voilà. Alors donc, je tiens encore une fois à vous dire grand merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Je veux vous souhaiter un bon retour chez vous. Exactement. Et soyez prudents en route. Merci. Avec les températures. On va se laisser quand même avec une dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on présente? On va parler de l'album Tama. Tama, écoutez, c'est un sujet qui parle vraiment des réalités et du parcours migratoire des demandeurs d'asile au Canada. C'est un sujet qui est d'actualité, puis je connais des proches qui sont confrontés à des situations, là, le parcours administratif pour pouvoir être demandeur d'asile au Canada. Des fois, c'est pas facile. Il y a des journalistes qui sont poursuivis dans les pays, qui se retrouvent ici. Les gens viennent pas parce que ils ont le choix, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, c'est une forme de solidarité envers tous ces personnes. Il y a des journalistes qui sont poursuivis en Afrique et qui viennent ici parce que... Mais on voit un peu de tout. Hein. Des gens qui sont en situation d'asile, ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être des journalistes, ça peut être des hommes politiques qui sont là. Donc, il y en a un peu de tout. Il y en a un peu de tout. Donc, il y a des histoires, quand tu entends vraiment, ça donne froid. Oui, exactement. Donc, c'est comme une manière aussi de sensibiliser le peuple, les Québécois, pour dire, écoute, il y a une situation qui est là, il y a des gens qui sont vraiment confrontés à cette situation-là, et puis ce qu'on peut, c'est de les encourager, de les accompagner. Bien, alors donc on y va avec Tama. Mais cette injustice là-bas, j'en pouvais plus, il fallait partir. Pour mieux revenir, suis-je un voyageur venu de loin et cherchant un refuge, un petit coin. Je suis un opprimé, je suis un réfugié. Tama, Tamajana, ne bala yorojana, ne nana dilila, ne nana nyereka faula, et Tamajana. Ne bala yoro jana, ne nana sirila, ne nana yere kalifaula. J'ai voulu inventer un monde meilleur pour nos enfants, un monde d'égalité où le pouvoir n'est pas toujours gagnant. Je vous prie de m'accepter, j'aimerais continuer ce combat, étant en sécurité. Et crier fort ce que mon peuple dit pas. Et quand la démocratie est bafouée, les droits de l'homme ignorés, et quand nos vies sont en danger, il faudra bien s'en aller. Tama, Tamajana, ne bala yorojana, ne nana delila, ne nana nyere karifaula, et Tamajana. Ne bala yorojana, ne nana sirila, ne nana nyere kalifaula. Borila, do
tamajana benyani le kerade ulu konsode anu benyani sirani kana amma tamajana benyani le kerade ulu konsode